Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quels sont les prérequis pour devenir développeur mobile? Quels sont les profils types que les recruteurs recherchent pour leur société? On va essayer de répondre à cette question dans cette vidéo. On va regarder plusieurs offres d'emploi dans plusieurs sites différents, d'accord? Et on va regarder justement les prérequis que demandent justement ces offres d'emploi. À la fin de la vidéo, on regroupera tous les prérequis principaux pour pouvoir améliorer vos entretiens. Let's go, c'est parti. Commençons par LinkedIn. J'ai fait une recherche de développeur mobile, d'accord? Dans le premier, on voit qu'il faut maîtriser le C#, maîtriser Xamarin, ok, donc là clairement c'est quelque chose sur du Xamarin, pourquoi pas, hein. Vous êtes à l'aise avec iPhone et Android, forcément c'est du Xamarin, donc on code sur les deux en même temps. Vous faites preuve de motivation, dynamisme et curiosité et force de proposition. Je vais noter justement tout ça, là, ces petites choses-là, alors pas les premiers, hein, c'est du Xamarin, clairement la première chose, mais ça on le note, on le met de côté, voilà, la motivation, le dynamisme, etc. Donc là on voit que c'est un stage, vous êtes étudiant de niveau Bac+4, pourquoi pas, voilà, ça nous fait une petite expérience supplémentaire, on ne demande pas de choses extraordinaires dans cette offre. Passons à la suivante. Donc là, on est sur une deuxième offre, regardez, on a du développement d'applications Android grand public, donc il faut déjà avoir des connaissances là-dessus, avoir déjà déployé une application grand public, maîtrise de la sécurisation des applications, donc ok, pourquoi pas, définition d'architecture mobile avec choix de framework d'implémentation, donc là c'est ok, c'est savoir mettre en place une architecture, donc je traduis un petit peu ce qui est écrit, hein, avoir déjà mis des applications en ligne, pourquoi pas, et puis savoir bien sécuriser vos applications, ok. On demande, voilà, c'est la première fois qu'on le voit, une formation Bac+5 ingénieur, donc je note tout ça et on passe à la suivante. Ok, la suivante c'est celle-ci, il faut savoir développer une application mobile, jusque là c'est un peu normal, il faut savoir la tester et la valider, donc là les tests, ça c'est hyper important. Ensuite de ça, suivi de la mise en production, donc il faut savoir suivre notre application une fois qu'elle est sur le store, ok, pourquoi pas, c'est intéressant aussi. Ici dans les prérequis on a encore formation Bac+5, vous voyez, donc c'est important, les études ici jusque là c'est Bac+5, en tout cas sur les offres qu'il y a sur LinkedIn. On nous demande 5 ans d'expérience sur celle-ci, hein. Donc là c'est pour niveau confirmé, vous voyez, niveau hiérarchique confirmé. Vous maîtrisez Kotlin, vous maîtrisez les outils Gradle et Git, ok, donc jusque là pour un développeur Android par exemple c'est du basique. Et vous possédez un niveau professionnel en anglais, donc là pour un développeur c'est censé être bon. Maîtriser, alors j'aime pas trop quand on dit il faut maîtriser Kotlin, on maîtrise jamais réellement un langage puisque le langage il évolue tout le temps, donc pour maîtriser un langage faut le faire quoi en fait, sauf si c'est vous qui avez créé ce langage, et encore. Donc j'aime pas trop quand on emploie ces mots là, maîtriser, bon. Bien touché à ce langage-là, oui, pourquoi pas, hein. On passe à la suivante. C'est quelque chose d'assez intéressant. On voit que là, il faut savoir travailler en équipe. Voilà, il y a une équipe déjà de 8 personnes. Donc c'est un projet qui est quand même assez solide. Ici, on nous demande des compétences en Kotlin et Java. Donc on peut imaginer que c'est un projet qui est en train de devenir Kotlin, voilà, qui a été codé en Java de base et qui est en train de devenir Kotlin, pourquoi pas. C'est un premier emploi. Je vois pas de limitation au niveau des études et au niveau de l'expérience. C'est plutôt pas mal pour les personnes qui recherchent un premier projet à faire, par exemple. Donc c'est plutôt pas mal. En plus ça, vous êtes bien encadré par une équipe. L'offre, franchement, pour un débutant, elle a l'air assez sympa. On passe à la suivante. Ok, là, on a une grosse offre d'emploi avec beaucoup de choses. La compréhension des besoins métiers, l'intégration du déploiement continu, la conception, le développement et l'intégration des applications. C'est beaucoup de blabla, hein, mais bon, pourquoi pas, mais ça remplit l'offre, hein, mais c'est beaucoup de blabla. Rédaction des différentes documentations associées, c'est les choses qu'on fait habituellement tous les jours en tant que développeur. Test de l'application, ok, respect des méthodologies, agile, etc., je suppose, derrière, la mise en place des bonnes pratiques, ok, la formation de l'utilisation pour la prise en main de l'application, titulaire d'un diplôme d'ingénieur, et voilà, ou universitaire, Bac+5, voilà, donc il faut avoir un Bac+5 pour ici aussi, encore une fois, hein. Ici, il y a écrit qu'il faut déjà avoir eu une expérience dans le développement de mobile, aimant relever des challenges au quotidien, ça c'est du blabla, votre sens de la relation et du goût du contact, etc., donc une relation humaine assez intéressante, et on voit que c'est un premier emploi. Alors un premier emploi, oui, on ne demande pas vraiment une grosse expérience, on demande beaucoup d'études, on ne demande pas une grosse expérience, mais au moins avoir fait, voilà, une application sur le store. Donc ça c'est assez intéressant pour les débutants qui viennent de sortir d'école d'ingénieur ou d'université. Ok, là l'offre elle est un peu mal écrite, mais il y a quand même des petites choses intéressantes, j'ai l'impression. SDK Android, ok, d'accord, donc il faut maîtriser Android pour celui-ci, c'est pour un développement Android, hein. Agile, ok. Savoir Confluence et Jira. Alors Confluence et Jira c'est des outils, les mettre dans les compétences techniques, ça veut juste dire qu'ils utilisent Confluence et Jira.
ça s'apprend très très vite. Vous l'utilisez 2-3 fois et vous l'avez acquis quoi. Moi pour moi ici le plus important c'est SDK Android et au moins se renseigner sur la méthodologie agile avant d'aller à l'entretien, si jamais vous la connaissez pas. Vous êtes titulaire d'un bac+3 minimum, donc ça c'est intéressant, c'est la première offre qu'on voit où, alors une offre en CDI, hein, où on demande seulement un bac+3 minimum, voilà. Donc juste une licence, ça suffirait largement. Voire même négocier si vous avez juste un DUT ou quelque chose comme ça, bac+2, pourquoi pas, peut-être essayer. Là c'est un peu dur parce qu'on nous demande 3 ans d'expérience, bac+3 minimum et 3 ans d'expérience. Alors faut les avoir les 3 ans d'expérience, surtout qu'il y a marqué premier emploi. Donc c'est pas vraiment un premier emploi, hein, 3 ans d'expérience, on commence déjà à avoir on connaît bien le métier de développeur Android ou développeur mobile tout court. Ok, ici on a quoi? Qualité requise, opérationnel sur les systèmes mobiles Android, opérationnel sur les langages de programmation Java. Donc là, il faut connaître quand même Java, d'accord? On ne demande pas de Kotlin, on demande du Java. Ok, pourquoi pas, c'est ok. Qualité appréciée et familiarisée avec les notions de cybersécurité. Ah oui, quand même. Bon, c'est apprécié, hein, donc ça veut dire c'est pas obligatoire. Vous voyez, là c'est bien de le mettre dans apprécier la méthodologie agile ou Scrum parce que c'est des choses qu'on peut apprendre facilement, d'accord. Les notions d'ergonomie, ça c'est des choses aussi qu'on apprend avec l'expérience. Là par contre c'est une durée de 6 mois, c'est pas un CDI. Bon voilà, mais là on voit très bien que pour une fois on nous demande de la programmation Java, ça je vais le noter quand même. Ok, suivant. Allez, on se fait cette dernière, après on change de site. Ici, description du profil, autonomie. Alors ça, pour moi, je l'ai trouvé très souvent. Là, je l'ai pas trouvé beaucoup avec vous là maintenant, mais c'est beaucoup demandé l'autonomie, d'accord. Solide expérience sur Android, ok, ou iOS, ah ok d'accord, et ou iOS, donc à mon avis il cherche les deux, Android et iOS, un développeur Android et un développeur iOS. Vous avez validé un diplôme informatique bac+3 ou bac+5, donc ça c'est plutôt pas mal pour les personnes qui ont juste une licence ou qui veulent se lancer avec des études assez courtes. Et vous avez déjà 2 à 3 ans d'expérience. Alors voilà, encore, on nous demande encore de l'expérience. Vous voyez, là, on va en parler juste après, hein, mais très souvent on nous demande de l'expérience. Sauf qu'il faut bien commencer pour avoir de l'expérience. Donc on en parlera après. Très bien, changeons de site. On va aller maintenant sur Indeed. Et puis ici, pareil, on va faire une recherche sur développement mobile. Allons-y, on va ouvrir par exemple les 3-4 premiers. Et on va regarder ce qu'ils demandent. Profil recherché, c'est ce qui nous intéresse. Alors, formation bac+4, 5. Et on nous demande au moins 2 années voilà, d'expérience dans le développement mobile. Encore une fois, on nous demande de l'expérience. Bonne connaissance des SDK Android, Java et iOS Objective-C. Alors là, on est sur des vieilles technologies, enfin vieilles entre guillemets, hein, parce qu'on est passé en Kotlin et en Swift. Donc du coup, à mon avis, c'est... Alors surtout qu'en haut, il y a marqué iOS Swift ici. Android par contre Java, ok. À mon avis, ça doit être un vieux programme à récupérer, hein, bien entendu. Connaissance de Cordova, ah oui d'accord, ok, il y a du Cordova derrière. Bonne connaissance du développement web. Alors là, cette offre-là, elle est un peu bizarre. On demande de tout savoir, quoi. Du web, de l'Android, de l'iOS. Voilà, là, on a du Cordova aussi. Connaissance des bonnes pratiques de développement unitaire, bon, les tests unitaires, etc. Donc là, l'offre, elle est un peu complexe. Il faut, à mon avis, il faut quand même avoir pas mal d'expérience pour maîtriser tout ça en même temps. Souvent, les offres, on demande énormément, alors qu'au final, on n'a pas besoin de tout ça et la relation humaine passera avant tout. Ok, on passe à la suivante. Qualification. Vous êtes actuellement au sein d'une formation de type bac+4, 5 école d'ingénieur. Là, ça devient quand même beaucoup plus intéressant. C'est un stage, d'accord? Et on en reviendra sur les stages, hein, c'est hyper important. Hein. Là, c'est un stage, donc pourquoi pas dans le domaine du développement web. Donc, on n'en avait pas parlé, on regardait du mobile, mais pourquoi pas du web aussi. Hein. Soit d'apprendre sens de l'initiative. Vous voyez, là, on revoit un petit peu les mêmes principes, sens de l'initiative. Tout à l'heure, j'avais dit autonomie. Bon, tout ça, c'est un petit peu le profil type d'un développeur au final. Hein. Soif d'apprendre, ça c'est hyper important, surtout pour vos débuts. Ok, profil recherché. Tu as une première expérience de développement mobile Android. Ok, ça c'est cool. Tu es à l'aise avec l'utilisation de Git. Bon, ça c'est pas très compliqué. Tu as des connaissances sur l'écosystème Google, pourquoi pas. Dynamique, autonome, curieux. On retrouve autonome, vous voyez, curieux. Donc c'est des choses un petit peu qu'on retrouve à chaque fois. Connaissances en Java ou en Kotlin. Firebase, API REST. Là vraiment c'est des bases de l'Android. Bon, Firebase pas forcément, hein, mais ça s'apprend. Franchement ça s'apprend très facilement même. Voilà, donc durée de contrat 6 mois. Bon, c'est un stage, hein, c'est un stage. On ne demande pas grand chose, donc du coup... ça fait 6 mois d'expérience, vous voyez, quand on voit il faut au minimum 2 ans d'expérience, etc., etc. Pourquoi pas enchaîner plusieurs stages comme ça juste après vos études pour avoir un maximum de bagages, vous voyez, c'est là où je veux en venir en fait. Hein. Bon communicant, ça c'est hyper important, bon communicant, d'accord, humble,
et passionné par votre métier. Ok, bah écoutez, moi je vais juste retenir bon communicant parce que pour moi ça c'est hyper important. On fait le bilan. Ok, tout d'abord parlons hors technique, d'accord? Donc on a vu qu'il fallait être motivé, dynamique, curieux, force de proposition. Et on a vu aussi qu'il fallait être bon communicant, il fallait être autonome, c'est revenu très souvent, il faut avoir le sens de l'initiative et la soif d'apprendre. Là je vous dis tout comme ça en un bloc. Pour moi la communication, l'autonomie et justement la motivation fait que vous serez un très bon développeur et que vous réussirez votre entretien. C'est mon avis, attention, à prendre avec des pincettes. Je vous ai donné aussi d'autres points à prendre là-dessus. Prenez tout en compte. Ensuite ça, au niveau technique. Alors je vais pas parler de ce qu'il faut savoir sur Android, ce qu'il faut savoir sur iOS, etc. mais vraiment les points principaux au niveau de la technique. Il faut connaître quelques architectures, c'est mieux, les dernières, voilà, Clean Architecture, MVVM, etc. Voilà, donc essayez de vous renseigner avant d'avoir un entretien, essayez même de les pratiquer, ça serait même encore mieux, faire un petit projet de votre côté, même si vous le publiez pas, c'est vraiment pour s'entraîner, c'est hyper intéressant en plus de ça. Avoir de l'expérience en mettant une application au grand public, ça, alors oui, si vous avez de l'expérience, c'est encore mieux avec une vraie société, une grande entreprise. Si par contre vous n'avez pas l'occasion de faire ça, essayez de coder un petit jeu, un petit quelque chose et de le mettre sur le store, juste histoire de voir un petit peu, voilà, au moins tout le process de comment on met sur le store, etc. C'est toujours un plus. Mais attention à bien faire quelque chose de qualité, mettez-vous vraiment à fond dedans et mettez-le sur le store, comme ça vous pourrez aussi le mettre sur votre CV et le montrer pendant vos entretiens. Ensuite de ça, savoir faire des tests unitaires, tests fonctionnels. Renseignez-vous sur votre langage de programmation mobile. C'est pas super compliqué, mais c'est très demandé. Voilà, donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Les testeurs, c'est un métier à part entière, vraiment, c'est un vrai métier. Mais vous pouvez aussi beaucoup aider les testeurs, mais ça c'est l'objet d'une vidéo complètement à part. Vous pouvez aider les testeurs avec vos tests unitaires et fonctionnels. Donc vraiment, essayez de les maîtriser, essayez vraiment, alors j'aime pas le mot maîtriser, mais essayez au moins de savoir les développer. Et enfin, on arrive au point qui fâche un petit peu, c'est l'expérience et les études. Au niveau des études, on a vu, il faut au moins un bac+3, bac+5, et voilà, c'est le mieux. On trouve beaucoup d'offres avec le bac+5. Jusqu'à aujourd'hui, les recruteurs aiment les études. Sauf que pour moi, l'expérience passera avant. Ceci dit, si vous n'avez pas d'études, vous n'arrivez pas à avoir d'expérience. Donc vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Donc qu'est-ce que je vais vous recommander? Premièrement, faire des stages. Mais oui, vous avez vu, on a vu plein d'offres de stages qui sont largement faisables. Voilà, des fois vous avez 6 mois d'expérience en faisant un stage. C'est quand même énorme. Et très souvent, les stages, vous êtes rémunérés en plus de ça. À côté des stages, vous pouvez aussi faire des projets personnels. Même si ça va pas fonctionner, c'est pas très grave. Codez-les, essayez des nouvelles architectures, essayez de faire des tests dessus, essayez de faire un vrai projet professionnel avec du code vraiment très propre. Et puis vous le mettez sur le store. Au moins vous aurez vécu une expérience de A à Z sur le développement mobile. Donc c'est hyper important, faites-le. Ensuite de ça, soyez curieux. Vraiment, allez sur internet, regardez les nouveautés sur votre langage, iOS, Android. Allez sur des chaînes YouTube comme la mienne par exemple pour essayer de vous mettre à jour. Même s'il y a des choses que vous... Voilà, par exemple moi j'ai fait une formation Flutter. Vous êtes développeur iOS, vous voulez pas du tout faire du Flutter. Regardez quand même, ça vous coûte rien, ça va vous coûter 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, allez, une journée. Mais au moins vous vous mettez à jour, voilà, sur ces technologies-là. Et comme ça, si un jour vous trouvez, voilà, une expérience sur du Flutter, allez-y, et ça vous fait une expérience en plus, vous voyez. Donc soyez curieux. Allez, un dernier petit bonus, si vous êtes vraiment débutant, essayez de trouver une entreprise où il y a déjà une grosse équipe technique. Là par exemple, on a vu une offre où il y avait déjà 8 personnes, donc c'est beaucoup. Eux, ils vont pouvoir vous enseigner pas mal de choses, vous allez pouvoir monter en compétences très rapidement et avoir beaucoup d'expérience d'un coup. Pour les personnes qui ont déjà beaucoup d'expérience, j'ai pas la prétention de dire que je vais pouvoir vous apprendre des choses sur vos entretiens, mais en tout cas, un entretien, bien entendu, ça se prépare. Vous pouvez toujours regarder la fiche de poste, voir l'architecture que eux ils utilisent, voir la technologie qu'ils utilisent, voir les petites choses intéressantes. Voilà, vous voyez, des fois on vous dit c'est un plus, mais étant donné que si vous avez déjà tout ce qui est avant, essayez d'avoir aussi ce petit plus, le préparer, voilà. Donc ça peut être aussi intéressant pour vous. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez des astuces pour les débutants, etc., n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Ça peut aider énormément de personnes. Dans l'une de mes prochaines vidéos, on verra quel est le salaire d'un développeur mobile. On fera exactement la même chose. On ira voir des offres d'emploi. On verra combien ils proposent comme salaire. Comme ça, on pourra se donner un ordre d'idée de combien touche un développeur mobile et combien on pourrait gagner voilà, en trouvant la meilleure offre sur internet. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper cette vidéo. Allez, moi je vous dis à très vite. Ciao ciao.